bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, beaucoup réclamée. Une vidéo où je donne mon avis sur les deux compagnies croisières, Costa et MSC. Je veux vous donner mes impressions, vous dire ce que j'ai préféré chez vous, ce que j'ai moins aimé chez l'autre. Avant tout, il est important de préciser que tout ce que je vais vous partager ici est basé sur mon expérience, mon ressenti. Ce n'est pas une vérité absolue. Parce que bien sûr, la croisière se vit selon le goût de chacun. Pour cette vidéo, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma fille Elena. Elle vous donnera également son avis, ses impressions, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a mentionné sur les différentes compagnies, sur les deux compagnies, Costa et MSC. Alors, afin d'illustrer nos propos, nous avons pris une journée dans un cadre agréable, comme une parenthèse détente, pour recréer l'ambiance des vacances. Tout à fait. Nous allons traiter différents aspects des croisières, bateau, taille, confort, cabine, espace, équipement, choix, vue, repas, qualité, service, buffet, restaurant, activité, organisation, divertissement, choix. Le tout dans une bonne humeur. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à choisir la croisière qui vous conviendra le mieux. Restez avec nous pour découvrir nos impressions et souvenirs. À tout à l'heure dans la vidéo. Restez connectés. Chaque fois j'ai dit ça. Enfin. J'ai demandé à mon meilleur ami, ChatGPT, de me donner la liste des bateaux qui sont venus. Voilà, au départ où on pouvait embarquer en Martinique et en Guadeloupe. Pour le Costa, Costa Pacifica, Magica, Favolosa, Fortuna, Fascinosa et le MSC, Preciosa, Fantasia, Seaview, Orchestra, Virtuosa et Sinside. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est exact ou s'il y a d'autres bateaux qui sont venus. Si vous avez les noms, dites-moi tout en commentaire. Tout à l'heure, il faut se rafraîchir et je vais au bar pour prendre un petit cocktail. Alors, parlons un peu des forfaits boissons, parce que c'est un point très important à savoir quand on part en croisière, que ce soit sur MSC ou sur Costa, les deux compagnies proposent des forfaits avec ou sans alcool. Mais attention, petite précision, tous les membres d'une même cabine doivent prendre le même forfait. Sur MSC, j'ai remarqué qu'ils servaient du Coca-Cola dans leur forfait soft, alors que sur Costa, c'est une autre marque. Donc, pour les amateurs de Coca-Cola, ça peut faire la différence. D'ailleurs, Elena était super contente quand elle a su que sur MSC, ils proposaient du Coca-Cola. Ouais, moi, j'étais trop contente. C'est pratiquement la seule boisson que je bois, par l'eau et tout. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait du Coca, je me suis dit, c'est trop bien. Hey! Donc, nous sommes changés. J'ai mis mon t-shirt Martinique. Voilà, je vous montre. Que vous pouvez retrouver sur mon site. Je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà. Je fais de nouvelles créations. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aime bien. Ça change. C'est parti. Alors, Elena, quel bateau t'as le plus marqué? Alors, le bateau qui m'a le plus marqué, c'est MSC. Puisque MSC, c'est plus dans le bling-bling. Il y a par exemple les escaliers, c'est plus dans le, comme je disais, le bling-bling. En plus, il y a différents thèmes. Il y a l'endroit qui s'appelle Tropical Pool, Tropical Pool, c'est une piscine fermée et ça a l'ambiance de la forêt tropicale. Il y a l'ambiance Lego aussi. Il y a plusieurs thèmes et ça j'aime bien, donc je pense que c'est le bateau qui a disparu. En plus, je fais même un coin robot avec le robe, le serveur et toute l'allée qui est grande où ils diffusent des images. Ça s'appelle le nom m'échappe. La grande allée avec des images qui diffusent. Oui, le plafond en LED. Je trouve que c'est très particulier et c'est très bien fait. Très original. Voilà, c'est très original. Et donc, mon point, bah, MSC. Alors, pour ma part, moi je dirais que l'intérieur, je donnerais mon point à Costa parce que moi je ne suis pas forcément attirée par tout ce qui est luxueux, les escaliers bling-bling. Non, je sais, mais moi tu as dit que c'est ce que tu aimes bien, le côté un peu bling-bling. Voilà. Moi j'aime moins ça, même si ça reste beau. Hein. L'intérieur de MSC reste très joli.
Mais au Costa, je préfère. Au Costa aussi, il y a des thèmes. Hein. Le Magica, je crois que c'était le thème de l'art. Il y a le thème musique, le thème de l'eau. Donc aussi, ils ont des bateaux à thème. Après, comme je vous ai dit, Costa n'envoie pas les plus beaux bateaux qu'ils ont. Parce qu'ils ont des bateaux aussi beaux que ceux du MSC. On va le cacher. Ouais. Comme le Toscana, qui est super beau. L'Esmeralda. Costa, c'est tout. Le bateau a tout le même thème. Oui, et l'extérieur, incontestablement, MSC. Ah oui. Avec l'écran, surtout le Virtuosa, avec la piscine, les transats, le bateau est magnifique. Il y a des sculptures près de la piscine, c'est beau. C'est vraiment très joli et l'espace aussi très ouvert. J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup, donc l'extérieur, je dirais, je donnerais mon point à MSC. Tout ça. Et que penses-tu des jacuzzi, tout ça? Des jacuzzi, des piscines. Piscine, ça, c'est la javel. C'est pas de l'eau qu'il y a dans la piscine, c'est la javel. C'est pas de l'eau, c'est la javel. La javel. Mais en fait, moi j'allais plus dans les jacuzzi parce que les jacuzzi on chantait moins sur la javel. Et dans la piscine, vraiment j'ai l'impression que je me baignais dans la javel. Mais après ça me piquait et tout. Et j'ai même eu des ressentis. Mais c'est de l'eau de mer, hein? Marina dit que c'est de l'eau de mer. Hein? Ah, moi je chantais la javel. C'est de l'eau de mer. Donc voilà, c'était sur le point sur les bateaux. Et sur les MSC et Costa, il y a c'est ça. Ouais, oui. Donc maintenant, parlons des cabines. Bah alors, quelle cabine as-tu le plus aimé entre MSC et Costa? Alors, je vais continuer en voix off puisque la qualité du son n'est pas top. En plus, j'avais prévu des micros, mais malheureusement, ils ne fonctionnaient pas. Donc, je continue en voix off. Alors, concernant les cabines, donc pour avoir testé les cabines intérieures et cabines avec balcon sur MSC et sur Costa, mon point va incontestablement à MSC parce que déjà, premièrement, parce que comme je vous le disais, MSC on nous envoie des bateaux un peu plus modernes. Donc, qui dit modernité, dit un meilleur design, confort également. Où il y avait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de rangements, que ce soit dans la salle de bain, dans la chambre, on avait du rangement. Le MSC ou sur le Costa, les lits sont confortables, à ce niveau-là, rien à dire. Mais c'est vrai que là, au niveau de la décoration, je préfère nettement les cabines du MSC. Par contre, un point très important, sur Costa, je trouve que l'insonorisation elle est meilleure. C'est plus insonorisé, donc quand on est dans la cabine, on n'entend vraiment rien de ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit la musique, tout ça. MSC, on pas vraiment entendait, mais des fois le soir, il y avait un certain bruit, quoi, tu dormais profondément, tu n'entendais pas. Moi, j'entendais des tac, 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 après j'étais au pont, lors de ma première croisière sur le MSC, j'étais au pont 14, j'entendais des tac, 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 tac. Et Costa, comme en fait il y a une double porte au niveau à la fin des couloirs. Les couloirs sont fermés par une grosse porte blessée, la porte est comme ça. Pour l'ouvrir, il faut vraiment avoir une grosse force et ça se ferme, donc on n'entend rien. Quand on arrive dans les cabines, on n'entend absolument rien. Et il y a aussi ça aussi sur MSC, mais c'est juste que c'est ouvert. Non. Oui, il y a ça sur MSC. Des portes qui se ferment oui, au bout des couloirs. Oui, c'est eux qui ne ferment pas. Ah bon, mais moi j'ai jamais vu. Ok. Donc voilà, c'était le point sur les cabines. Et puis là, on va se détendre un petit peu à la piscine. Encore. Allez, ça fait du bien. Voilà. Après avoir profité pleinement de la piscine, parce que ça va devenir avec cette chaleur, nous allons nous restaurer au restaurant Bonne Lambert de l'hôtel Bambou. Ça sera l'occasion de vous parler de la nourriture sur les bateaux de croisière. Voilà, au niveau du buffet, du restaurant, qu'est-ce qu'ils proposent, où va notre préférence. Ah là là. Suivez-nous, on vous dit tout, suivez-nous. Let's go. Voilà, nous sommes installés, c'est bien parce qu'il n'y a pas grand monde. Comme elle a ses nouvelles lunettes, maintenant elle les met tout le temps, je lui ai dit, mets tes lunettes de soleil. Vous avez vu la vue sur la plage. C'est une très belle plage.
C'est ici qu'on fait les activités de bouée tractée, si vous vous rappelez, là-bas. Que vous avez vu Comme ça. dans les vidéos de moi. Exactement. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce, ça me fait plaisir. Voilà, elle est forte. Elle est forte. La cuisse de poulet grillée avec les frites et un fondant au chocolat. Elena, que penses-tu des buffets? Tu es plus team MSC ou team Costa? Ben moi les amis, pour les buffets, je suis plus team Costa. Non, en vrai les amis, Costa et MSC, ça va. C'est juste que MSC, il y en a beaucoup, c'est bon, mais c'est pas très... Il n'y a pas beaucoup d'assaisonnement. Beaucoup de choix? Non, il y a beaucoup de choix sur MSC, mais il n'y a pas beaucoup de qualité, il n'y a pas beaucoup de goût. Enfin, ça, du coup, tu trouves que c'est fade? Et voilà, c'est fade. Alors que sur Costa, il y a moins de choix, mais c'est plus de qualité. Alors moi, mon impression concernant le buffet sur MSC, franchement, mon point va à MSC concernant le buffet parce qu'il y a une très grande variété de différents plats, de choix, il y a pour tous les goûts. Costa aussi c'est très bon, le buffet est très bon, mais il y a moins de choix. En termes pour les restaurants gastronomiques, j'enchaîne et après Elena vous donnera son avis. Mon point va incontestablement à Costa parce que je trouve que c'est plus savoureux et puis d'ailleurs il y a des chefs étoilés qui proposent des plats sur le Costa, donc c'est vraiment plus savoureux. Le plat d'Hélène Darroze, c'est Hélène Darroze qui a fait ce plat. C'est du carpaccio d'espadon avec de la tomate. Et moi, c'est du tartare de quinoa. Le restaurant aussi au niveau du personnel, donc j'enchaîne et après Elena vous donnera son avis. Je trouve qu'ils sont quand même un peu plus agréables au niveau sur Costa. Bon, d'après l'expérience que j'ai eue, les serveurs étaient vraiment sympathiques. Oui, regarde Momo. Oui. On peut toucher pour voir s'il n'y a pas de trou. Non. Lors de ma première croisière avec Lina sur le MSC Virtuosa, le serveur était top, agréable. Elena, ciao. Happy birthday to you. Oh, thank you. Et lors de ma deuxième croisière sur le MSC, le serveur, il était hyper désagréable. Ils peuvent réunir les gens. Le serveur ne nous ramenait pas les 2 premiers soirs où je mangeais au restaurant. Le serveur ne nous a pas ramené tous les plats. Il était précis, stressé. Il nous faisait comprendre qu'il fallait lui donner la commande très vite parce qu'il avait d'autres tables à servir. Quand il revenait, quand on lui disait qu'il avait oublié quelque chose, il montrait vraiment son agacement. C'était pas possible. Moi, j'ai eu l'occasion de faire MSC et Costa, comme vous le savez. Et pour le service restaurant, mon point va à Costa. Parce que Costa, les restaurants, comme maman l'a dit, les serveurs sont plus agréables. Et sur le MSC, ils sont agréables, mais ils sont pas agréables comme Costa. Et donc, mon point va à Costa, oui. Et y a-t-il des plats ou des spécialités que tu as marquées? Sur les spécialités, c'est plus dans Costa, puisque comme maman a dit, il y a les chefs qui sont spécialisés. Et moi, il y a un plat qui m'a beaucoup marqué sur le MSC, c'était tout simple, c'était du poisson avec de la purée, c'était trop bon, c'était le plat préféré que j'ai préféré dans toutes les croisières, c'était trop bon. Et aussi, un point très important sur MSC, il y a un très gros problème quand vous venez en groupe et vous souhaitez être ensemble sur la même table, c'est le parcours du combattant pour vous mettre sur la même table. Et lors de ma deuxième croisière, ça a été tellement compliqué. Avec Vanessa, nous sommes allés 2, 3 fois, non, 3, 4, 5 fois, je ne me trompe même plus, pour pouvoir changer de table, pour qu'on puisse, comme c'était une croisière en groupe, pour qu'on puisse être sur la même table. Ils nous mettaient sur des tables séparées, ils nous ont dit de revenir plusieurs soirs. C'était vraiment compliqué. Ils nous ont dit que c'est dû aux agences
de voyage qui ne font pas le nécessaire en amont. Donc, nous, ça a été très compliqué, très difficile. Donc, moi, j'ai été franchement découragée. Je me suis dit, ok, je ne vais pas passer ma croisière à batailler pour pouvoir manger au restaurant. C'est pas grave. Et puis, j'ai mangé qu'au buffet. Tandis que sur Costa, on veut changer de table. On est en groupe. Ok, ils changent. Ils sont réactifs. Ils nous envoient un message le soir pour nous dire, voilà, maintenant vous serez sur telle table. Tout ça, ils sont opérationnels à ce niveau-là. Après, je ne sais pas si c'est parce que le bateau est plus petit, c'est plus facile à gérer. Et que sur les MSC, le bateau est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de monde, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je pose ça là. Et moi, je tiens à rajouter que sur le service MSC Buffet, les tables sont pas trop débarrassées. Ouais, c'est vrai. Contrairement à Costa, pour tout vous dire, je lis une note que maman a dit. Et que les tables sont pas trop débarrassées, contrairement à Costa, que Costa dans les buffets. Les serveurs sont là, ils débarrassent hyper exactement, vite, ils débarrassent très vite. Et puis alors MSC, ils prennent leur temps. Et puis même quand on vous a montré, c'est pas qu'ils prennent leur temps, hein, c'est qu'il y a beaucoup de tables. Oui, oui, mais quand même, il y a des fois le midi. Il faut batailler pour trouver une table, tellement qu'il y a plein de tables disponibles, mais les tables ne sont pas débarrassées. Mais en plus, en fait, comme on vous a montré sur la croisière, là, le petit truc, le petit bouton pour appeler, et bien des fois ils viennent pas. Ah ouais, pour commander des boissons. Pour commander des boissons au bar, là où vous a montré. C'est une fois sur 3, une fois sur 4, une fois sur 5. Ouais. Une fois sur 5, ils viennent. Mais sinon, le plus souvent, ils ne viennent pas. Là, on a découvert au niveau de la propreté, tu trouves au niveau de la propreté au niveau des restaurants et du buffet. Sur la propreté des restaurants, c'est propre, ça va. En plus, c'est pas d'autres qui le servent depuis la période de Covid. Mais oui, sur les MSC, on se sert. Ah mais oui, c'est vrai, sur les MSC, on se sert. Et moi, je dirais que ce qui est bien sur le MSC, c'est qu'il y a des points d'eau où on peut se laver les mains. Tout près de l'endroit où du buffet. Si vous ne lavez pas les mains, il y a une dame qui vient avec son gel hydroalcoolique et vous courez après pour vous dire lavez-vous les mains. Exactement, c'est bien. Donc pour éviter la propagation de maladies, tout ça, d'épidémies de gastro, parce que c'est évident. Et sur le côté, il me semble qu'ils servent. Hein. Oui, sur le côté, ils se servent pas. Depuis le Covid, ouais, ils servent. Qu'ils servent, ouais. Ils se servent pas, ils servent. Mais sur le MSC, même s'il n'y a pas la dame qui vous rappelle, eh bien, il y a une porte qui vous emmène directement au buffet et il y a toujours un lavabo à côté. Sur toutes les et que penses-tu du petit déjeuner? On n'a pas parlé du petit déjeuner. C'est vrai. Au petit déjeuner, je préfère quand même le buffet sur MSC et Costa. Je préfère quand même le buffet parce que sur le restaurant gastronomique, il fallait prendre le chocolat chaud au bar, au niveau du bar. Oui, tous les bars sont en chocolat chaud. Ouais. Et qu'en penses-tu des barman, justement? Parlons des barman, puisqu'on est toujours dans le cadre du restaurant à boire à manger. Comment c'est des barman sur le MSC? Alors les barman sur le MSC, c'est pas comme Costa. C'est stressé, je dirais. C'est plus stressé. Parce qu'il y a du monde, tout ça. Après, on a rencontré quelques-uns lors de ma deuxième croisière avec Vanessa. Ils étaient agréables. Moi, lors de notre première croisière, on les avait rencontrés, on les avait revus. Ils étaient agréables, mais c'est vrai que sur Costa, ils sont super sympathiques. Et là, le point, moi, au niveau des barman, du personnel, ça va pour Costa. Oui, ça les enfants aussi. Elles aimaient trop aller là, ils étaient sympathiques, ils échangeaient, il y avait une interaction en fait. C'est au comptoir que sur Costa on échangeait, c'était trop bien. Mais sur MSC, j'ai trouvé que des fois les barman que j'ai favorisés, c'était plus méchant, pas méchant, plus sévère, je pense, avec des. Ouais, je pense que comme il y a du monde, donc ils sont moins patients, il faut faire vite, ils sont plus stressés. Et il y en a qui sont agréables, hein, parce que je ne généralise pas. Mais c'est vrai que sur Costa, on a trouvé pratiquement tous les barman, ils sont agréables. Tous les barman. Il y a même un barman, même pas un barman, il y a même un serveur au restaurant qui nous a fait des tours de magie. Ouais, c'est vrai, c'était trop bien. Et puis, après le repas, il faut passer aux activités. Yes. Et on parlera des activités à bord et on vous donnera notre préférence. Alors, parlons des activités à bord. Elena, sur quel bateau, donc déjà parlons de l'univers des enfants. As-tu été, que penses-tu des clubs sur les bateaux de croisière MSC et Costa? Alors, je préfère les clubs MSC parce que sur le MSC il y a plus de clubs et sur les tranches d'âge plus
Là, il y a un seul club et on peut avoir des enfants de 6 et 12 ans en même temps. Et donc, les activités ne sont pas appropriées, moi, je trouve, à chaque âge. Alors que sur le MSC, c'est meilleur. Et aussi, par exemple, quand j'étais sur Costa, on faisait du coloriage, je m'ennuyais un peu. Même si des fois que j'existais, je m'ennuyais un petit peu parce qu'on était avec des enfants de 6 ans. Parce que quand tu étais plus grande, c'est quand elle était plus grande. Mais ouais, sinon, quand j'étais plus grande. Quand j'étais plus grande, c'est ça. Mais si quand j'étais petite, je m'amusais bien à faire du coloriage. Quand tu étais petite, jacuzzi, piscine, tout ça. Non, pas la piscine. D'accord. Et concernant les toboggans, le parc de loisirs, du moins les toboggans, ce qu'il y a comme activité toboggan, animation. Donc, pour les clubs, pour dire, mon point va à RMC. Et pour si je suivais bien l'amant, les toboggans, on pourrait à RMC aussi, parce que c'est plus enfant, il y a plus de choix, de diversité. Il y a plus d'attractions qu'on peut faire pour les enfants, alors que sur Costa, ils sont Costa qui nous envoient, parce que je ne sais pas s'il y a de meilleurs Costa. Mais les Costa qui nous envoient, il n'y a qu'un seul toboggan. Comme le Fortuna, le Magica. La journée en mer, il y a plein de trucs. Ouais, il y a plein de donc, c'est un seul toboggan, sinon il n'y a pas tant que ça d'autres activités pour les jeux d'eau. Alors que sur MSC, il y a la Savannah Park. C'est ultra bien, il y a plein de jeux d'eau. Il y a le jeu aussi. Alors voilà, à qui va le point du meilleur théâtre, des meilleurs spectacles de théâtre? Alors, bon, il faut dire que quand je voyage, toutes les croisières que j'ai fait, parce que j'ai fait plus de croisières sur le Costa, j'allais tous les soirs, on allait tous les soirs au théâtre, parce que franchement les spectacles sont bien. Ils sont sur le MSC, des fois il y a certains spectacles où il faut réserver. Le meilleur spectacle que j'ai vu, c'était le spectacle de Michael Jackson, et puis le premier spectacle aussi qui était pas mal. Après, j'ai vu un spectacle de magie, j'ai pas trouvé ça top. Et en fait, moi j'ai donné quand même mon point, à part pour le spectacle, le show de Michael Jackson, là c'était super, je vous montre les images là, c'est au top, au top, au top. Je donnerai mon point à Costa parce que franchement, on n'en ratait pas un seul spectacle. Hein. On allait au théâtre tous les soirs. Et toi, Elena? Moi, je donne mon point à MSC. MSC? T'as même pas dit. Non, mais elle rigole. J'ai vu tous les spectacles de MSC, à part le Michael Jackson. J'ai vu tous les spectacles de MSC et je peux dire que j'ai tout bien MSC. Et le théâtre? Tu peux voir le théâtre de quoi? Costa ou MSC? Je vais dire MSC. Non, mais le théâtre, la salle même. Ah, MSC. MSC? Pourquoi bah, MSC? À moi, Costa, parce que c'est plus petit. C'est plus petit. Oui, c'est plus petit. Mais en fait, je trouve aussi bien le système aussi qu'il faut réserver à l'avance. Et aussi, c'est plus petit, mais c'est plus. Moi, je préfère la salle le théâtre de Costa. Sur les différents bateaux, moi, je préfère, c'est l'agencement, puisqu'il y a des places aussi au niveau du balcon en hauteur. Je préfère, et puis il y a le show aussi de Voice sur Costa. C'est meilleur. Donc, parlons de mon point d'accord sur Costa. Donc, et quand je parle d'animation, quand on parle de spectacle, show, musique, parlons maintenant animation. Alors, sur quel bateau, question très importante, sur quel bateau il y a le plus d'animation, où on s'éclate le plus, on s'amuse le plus? Ce sera la première. Alors déjà, ça c'est le point de vue d'un enfant. Alors écoute, une jeune adulte. Ce sera la première fois que je vais mettre un point. Non, la deuxième, je ne sais pas pourquoi. C'est très rare que je vais vous prendre Costa. Parce que... Désolée, mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'animations. 5, 4, Qui va gagner? Continua. Sur Costa, il y avait un planning qui nous mettait tous les soirs la veille dans notre petite boîte aux lettres. Il n'y a pas de boîte aux lettres au MSC, il n'y a pas de boîte aux lettres. Ouais, il n'y a pas. C'est dommage. Et donc, il nous mettait dans la petite boîte aux lettres la
les petites années. Et on voyait ce qu'il y avait à faire. Ah ouais, à chaque fois, c'était écrit. Il y avait même une fois, on pouvait, il y avait des activités, les gens s'inscrivaient et puis ils faisaient des activités et il y avait chaque équipe et puis il y avait des activités pour l'équipe rouge, il y avait des activités pour l'équipe verte. C'était trop bien, ils faisaient plein de jeux, il y a des jeux créatifs aussi. Sur le MSC, les seules activités que j'ai vues, c'était qu'il y avait sur un truc en art plastique. Une abeille. Attends, nous sommes déplacés parce qu'il y a une abeille. Voilà. Et donc je disais juste pour finir que le seul divertissement que j'ai eu sur MSC, c'est l'atelier où on préparait les portraits, pas les portraits, les cadres photos. Ah ouais, c'est vrai voilà. Que au niveau de l'ambiance, il y avait sur les costas, il y a aussi il y a les soirées à thème. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, ce que j'aime bien en termes d'animation et puis sur le bateau, c'est quand il y a des soirées à thème, le décor, le bateau est décoré selon le thème. Soirée tropicale, tu as le décor tropical. Après, peut-être sur les MSC, ça, je vous parle de ce que moi j'ai vu sur les MSC, ce que j'ai vu sur le Costa. J'ai vu que c'était décoré et sur le MSC, il y a pas de, le bateau n'était pas décoré. Même pour la soirée en blanc, hein, il n'y a pas de décor. Hein. Pour la soirée sur le Costa, sur le Costa, la soirée en blanc, vraiment c'est super bien décoré. Et la soirée tropicale aussi. Oui, vas-y. Et il n'y a pas la soirée du commandant. Mais oui, c'est la soirée de gala. Ils appellent ça la soirée de gala. Ouais. Donc voilà, on vous a parlé. Maintenant, c'était sur le point des activités. On ne sait pas si on a tout dit, si on n'a rien oublié. Il y a quelqu'un qui m'a posé aussi comme question, est-ce que les bateaux qui partent de Guadeloupe, au départ de Guadeloupe ou de Martinique, desservent vont à Cuba? À ce que je sache, non. Je ne pense pas. Ils font à peu près tous les deux le même circuit, le nord et le sud. Ils ne vont pas à Cuba, en tout cas pas pour l'instant. Sauf si on se retrouve sur des itinéraires. Moi, j'ai jamais été à Cuba avec un bateau de croisière. Donc, voilà. Et voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, c'était notre point de vue, notre expérience sur sur les deux compagnies, Costa et MSC. Donc, dites-nous en commentaire si vous êtes plus team MSC ou team Costa. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et on se revoit très bientôt, très vite. Pour de nouvelles aventures. Bye. Bye. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais tourner à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui a été... on n'avance pas si vite. D'accord. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Que je dois dire encore. Regarde, attends. Hey, on a faim. Tu vas voir. On voit les gens.